Hello amis Verseau, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général du mois de mars. Donc pour les Verseaux ascendant signe lunaire signe Vénus en Verseau. Je vous invite également à entrecroiser les informations via vos ascendants signe lunaire et signe Vénus. Donc je rappelle que c'est un tirage général, il n'est pas individuel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent en parlant d'elles. Et moi, c'est un tirage général. Donc, prenez que ce qui résonne en vous. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, avant de commencer par le petit message du Ho'oponopono, j'ai l'impression que pour vous, amis Verseau, vous allez avoir une ouverture de conscience. Et en fait, ça va... Alors, c'est génial, hein. C'est génial parce que vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Il y aura un petit peu de changement, il y aura un petit peu d'évolution aussi au plan spirituel, au niveau spirituel. Et forcément, ça va créer des perturbations puisque on va dire que comment je pourrais dire, dans la vie actuelle, dans le monde actuel, on a des croyances limitantes. Et là, en fait, toutes vos croyances, enfin en tout cas une bonne partie, vont s'effondrer parce que vous allez prendre conscience de certaines choses. Alors pour le message du Ho'oponopono, vous allez comprendre. L'énergie divine me nourrit et me guide tous les jours de ma vie. L'énergie divine nous nourrit à chaque instant. Elle est toujours là à nos côtés, prête à répondre à nos appels. Sa présence est réconfortante. Je ne me sens jamais seule. Donc on est toujours accompagné. Il y a toujours une part de divinité en nous, une énergie, une lumière. On n'est jamais seul. Il y a toujours nos guides, nos anges, nos archanges qui nous guident, et notre âme, notre conscience aussi, notre enfant intérieur, etc. Par contre, je voulais dire un truc, mais ça m'a échappé. Bon, c'est pas grave, ça viendra peut-être après. Ah oui, toujours être dans la gratitude. Tous les jours, remercier pour ce que vous avez. Même si c'est ingrat, même si c'est pourri, même si c'est mauvais. Toujours être dans la gratitude. Parce que vous allez attirer ce que vous vibrez, ce que vous voulez dans ce sens-là. Et tous les jours, c'est bien. Pour l'énergie principale, j'ai la justice. Donc, pour le mois de mars, je vois Renaissance, je vois Yule, je vois le printemps. Donc, on est en plein dedans. Donc, la justice, pour moi, c'est aussi, comment je pourrais dire, vous allez prendre conscience de ce qui va et ce qui ne va pas. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Mais surtout, ce qui va et ce qui ne va pas. Vous allez trouver, il y a des choses qui sont injustes. Et vous allez prendre conscience que, justement, ces croyances erronées, elles sont mauvaises, en fait. Elles sont plus bonnes. Vous étiez dans l'illusion. Mais là, pour moi, j'ai l'impression que plus vous allez travailler dessus, et plus vous allez prendre conscience encore beaucoup de choses. Pour le chemin spirituel, c'est beau, hein, votre tirage, il est magnifique. Hein. Il est temps de te poser et de réfléchir sans pression à ce qui est bon pour toi. On revient à ce qui est bon et ce qui est pas bon, la justice. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai une grande symphonie. Et là, je vais vous lire cette carte, ce qui est écrit, parce que franchement, pour moi, ça prend tout son sens. Pour moi, il y avait une élévation. Pour moi, il y avait une harmonie dans votre vie. Et je pense que c'est dû à cette renaissance, à cette prise de conscience. Mais je vais vous lire vraiment le livre, ce qui est écrit pour cette carte. Inclusivité, à faire partie du tout, éliminer les préjugés, voir l'interdépendance de toute chose, comprendre que toutes nos actions ont des conséquences, conscience d'unité, fin de la division. Alors, c'est pas donné à tout le monde, je l'accorde, de comprendre que nous sommes en ce moment dans une matrice un peu illusoire et que malheureusement, dans les décennies à venir, et je dis bien dans les décennies, voire il y aura deux divisions, il y aura 2 mondes. Ceux qui auront cette conscience, cette ouverture de conscience, qui voient qu'on est tous un, que dans l'humanité, en fait, l'humanité entière, on est un. On a chacun, que ce soit animal, végétal, minéral ou même humain,
Nous avons cette part divine en nous, cette essence. Et vous allez commencer à prendre conscience de ça. Et d'autres, malheureusement, non. En tant qu'être humain, nous avons tendance à nous considérer comme étant séparés les uns des autres. Cette perception erronée est la racine même de la comédie cosmique dans laquelle nous sommes tous des acteurs. Et ça date depuis plusieurs siècles, voire millénaires. Hein. Bien que nos 5 sens et notre intelligence puissent nous aider à gérer nos expériences dans le monde matériel et que l'intuition nous aide à naviguer dans l'invisible, nous luttons toujours avec la question de notre véritable identité et de la juste façon dont nous nous intégrons dans le grand tout. Et oui, nous formons un. Nous sommes dans le grand tout. On est une unité en fait, on est un. On devrait être unis, on est censé être unis en fait. Et là, on est totalement divisés. Vous êtes actuellement confronté à un paradoxe. Vous devez vous concentrer sur le fait d'être votre moi unique, car vous seul pouvez apporter votre unique harmonie à la grande symphonie du monde. Mais vous devez également apprendre à être altruiste et à placer le nous avant le moi, en vous rappelant que vous faites partie d'une seule et même conscience universelle qui nous unit tous. Vous êtes invité à prendre du recul et à voir la situation dans son ensemble jusqu'à ce que votre rôle individuel sur la scène mondiale se mêle et se fonde dans la merveilleuse essence de toute vie. Il est vrai que ce que vous êtes en ce que vous faites a une valeur considérable et un impact important. Mais considérez ceci, lorsque vous écoutez de la musique, c'est la totalité et non une seule note en elle-même qui donne vie à la chanson. Alors aujourd'hui, demandez-vous, puis-je faire partie de quelque chose de plus grand? Puis-je placer les principes et les besoins du groupe au-dessus de mes propres désirs? Puis-je embrasser pleinement le concept d'unité dans la diversité en célébrant toutes les notes de la symphonie? Si tel est le cas, vous agirez avec sagesse et tout ce dont vous rêvez se réalisera au-delà de vos espoirs les plus fous. Il est temps de faire votre part afin de pouvoir chanter en harmonie avec les autres. Restez à l'écoute et apprenez les nouvelles harmonies qui se créent. Une grande douceur de vivre vous attend. Je trouve cette phrase magnifique, ce texte magnifique. Et par rapport à votre tirage, j'ai l'impression qu'il prend tout son sens. Pour la carte enchantée, j'ai le talisman. Oups, pardon. Le talisman, vous prenez donc conscience de ces choses-là et vous êtes guidé en fait pour évoluer. Vous êtes guidé pour avancer. Vous êtes guidé pour avancer. Vous avez cette lumière en vous. Donc écoutez-la et avancez. N'ayez pas peur de l'inconnu. Pour le rêve du chaman, j'ai la fillette aux racines, reniement de soi. Donc là, par rapport à cette ouverture de conscience, comme je disais, vous allez prendre conscience qu'il y a des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Que tout ce que vous aviez cru auparavant s'effondre parce que c'est plus cohérent en fait avec votre perception de maintenant, de cette ouverture. Pour la carte de la sagesse des sorcières, j'ai Yule, renaissance. Pour moi, c'est le printemps. Et je l'ai là aussi dans l'oracle G. J'ai le printemps aussi. Donc, vous commencez à prendre conscience, vous renouvelez, c'est un renaissance, renaître de soi, un nouveau vous en fait. Pour le message des anges, j'ai Maya. L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guident et vous aideront. Donc peut-être que pour certaines personnes, elles vont changer totalement d'orientation professionnelle, hein, que ce qu'elles ont en ce moment, ça ne leur convient plus. Peut-être apprendre au niveau des plantes, pourquoi pas, au niveau du magnétisme aussi. Peut-être par rapport, vous voyez, le maître ascensionné, j'ai yoga, Babaji, yoga. Là, on vous demande d'avoir une pratique spirituelle. Alors, on vous demande, c'est un conseil, hein, c'est pas une obligation, mais ça vous ferait du bien de faire du yoga, de la méditation, et peut-être aussi que ça va vous donner envie de développer certaines capacités. Peut-être que vous allez développer certaines capacités ou des capacités vont arriver,
et vous allez vous diriger justement vers pour apprendre un peu plus comment les utiliser, comment se protéger aussi, parce que forcément quand on fait de l'énergétique, on se doit de faire des protections, des nettoyages aussi régulièrement. Et je pense que si vous faites du yoga, de la méditation, un mélange des deux, mais régulièrement quelque chose, une activité régulière, je pense qu'il va y avoir encore plus d'éveil, plus de prise de conscience de soi. Pour l'oracle des miroirs, j'ai le retard, santé, évolution, accusation, loi, fécondité, clairvoyance, enfant et carrefour. Donc, par rapport à ce que je disais, retard, santé, évolution, oui, c'est par rapport à votre santé au niveau énergétique que vous allez prendre conscience de cette évolution, que vous allez évoluer. Oui, ça a pris du retard parce que chaque personne est différente, chaque personne ont des prises de conscience différentes. C'est pas tout en même temps. Il y en a qui, petit à petit, c'est pas en une fois que vous allez dire « Oh, c'est différent ». Non, c'est vraiment étape par étape, petit à petit, qu'il y a des petites choses qui vont s'ajouter et que vous allez prendre conscience de ça. Alors, peut-être que pour certaines personnes, j'ai encore l'accusation, la loi et la fécondité. Pour moi, c'est plus... vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Vous avez cette sensation de, justement, de cette accusation par rapport à ces croyances que vous aviez. Et vous dites, ouais, c'est pas juste. Voyez, et là, c'est comme, ça commence à prendre maturité, à prendre forme, à commencer l'éveil. Parce que là, j'ai la clairvoyance. Donc, peut-être que pour certaines personnes, elles ont ces capacités ou elles vont développer certaines capacités en lien avec la clairvoyance. Vous allez comprendre les choses, vous allez voir au-delà du réel, enfin au-delà du matériel, dans l'invisible, dans les choses que vous n'aviez pas vues avant. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre enfant, si vous avez des enfants? Est-ce que c'est par rapport à un enfant que vous allez rencontrer qui va vous mettre un peu la puce à l'oreille, ou qui va avoir des choix, ou c'est peut-être aussi en lien avec le yoga? Si vous faites de la méditation, vous êtes peut-être amené à écouter votre enfant intérieur. Et là, c'est le choix qui va s'offrir à vous. Vous avez toujours votre propre libre arbitre, ne l'oubliez jamais. Pour les rêves enchantés, je suis en train de canaliser, c'est un truc de ouf là. C'est vraiment des messages très forts, très impactants. Il fallait que je vous les transmette. Pour les rêves enchantés, j'ai l'impression que pour l'instant vous étiez dans une petite maison, voilà. Mais là vous rêvez de plus grand. Vous rêvez d'espace, vous rêvez de... Il y a quelque chose qui... Ah, peut-être que vous allez déménager dans quelque chose de plus grand parce que là, vous étiez trop à l'étroit. Et j'ai quelque chose d'acté, de signé, de concret, d'authentique. Et là, pour moi, il y a aussi des choses qui sont cachées. Alors, où vous allez décider d'entériner ces secrets pour peut-être, comment je pourrais dire, vous libérer, d'avoir une autre possibilité, mais à moins que vous avez décidé de dire les choses parce que ça vous portait trop sur le cœur. Tous les secrets cachés, là, vous avez dit stop, c'est bon, je balance tout et je me libère en fait. C'est un peu comme une libération parce que là, vous étiez dans une cage et là, il y a des choses qui sortent parce que ça vous pesait, ça plombait vos énergies. Ça vous plombait aussi dans votre vie. Et là, vous voyez, j'ai la boussole, j'ai la lignée karmique familiale et j'ai l'amour sacré. J'ai l'amour inconditionnel. Là, il faut que vous êtes guidés pour retrouver cet amour inconditionnel et peut-être réparer aussi les liens karmiques familiaux, les liens transgénérationnels aussi, parce qu'il y a peut-être des choses, des non-dits que vous savez. Et il y a, pour vous, vu que vous prenez conscience de certaines choses, eh ben, il faut que ça sorte en fait. Il faut que ça sorte pour retrouver l'amour inconditionnel et pour vous et pour les autres. Waouh! Là, vous avez le soleil.
Vous avez la foi, vous avez la force, vous avez le soleil. Vous êtes là, vous voyez, on parle aussi d'argent. Alors, je vais en revenir après. Pour l'oracle G, vous avez le printemps, vous avez l'abondance, la chance et l'argent. Donc, on reparle d'argent. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va revenir aussi au niveau justice. Parce que là, pour l'oracle du Béline, j'ai vol, perte. Après, j'ai inconstance. Donc, forcément, il y a des choses... Alors, ça peut être aussi une, entre guillemets, perte d'identité. Parce que reniement de soi, c'est aussi une perte d'identité. Vous avez peut-être aussi ces secrets qu'on vous a cachés ou que vous cachez, ce sentiment qu'on vous a un peu trahi, mais moi c'est pas trop la trahison, c'est plus une perte d'identité. Mais pour moi, c'est pas une perte d'argent parce que ça vous déstabilise dans vos émotions, dans votre être. Mais voyez, j'ai campagne et santé. Donc là, le déménagement, là, c'est peut-être aussi un déménagement, besoin de retrouver la nature, de retourner dans la nature pour l'ancrage, la renaissance, se retrouver en soi, être dans le calme et dans la paix aussi. Ouh, voilà mes petits Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, franchement, il est intense, très intense. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!